Tu fais tout ce qu'il faut, mais ton élevage ne décolle pas. Tu nourris, tu soignes, tu te lèves tôt, tu bosses dur. Et pourtant, les résultats ne sont pas là. Tu n'es pas seul. Et non, ce n'est pas toujours ta faute. Mais il est temps de comprendre pourquoi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je ne suis pas là pour te juger. Je parle avec toi, pas contre toi. Parce que moi aussi, j'ai vu des éleveurs motivés, passionnés et perdus. Ce qu'il manque souvent, ce ne sont pas les efforts, mais la stratégie, la connaissance et la vérité. Alors aujourd'hui, on va voir les 7 erreurs qui freinent ton élevage, même quand tu fais tout bien. Accroche-toi, certaines vont te piquer, mais elles peuvent tout changer. Erreur 1, tu nourris mais pas intelligemment. Ce n'est pas la quantité qui fait grandir un animal, c'est la qualité, l'équilibre et l'adaptation. C'est peut-être l'erreur la plus fréquente. Beaucoup d'éleveurs pensent bien faire en donnant beaucoup à manger à leurs animaux. Ils se disent mais plus ils mangent, mieux ils vont grandir. C'est logique sur le papier, mais complètement faux dans la réalité. Parce qu'un animal, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas juste une question de remplir l'estomac. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Prenons un exemple simple. Si tu donnes 2 kg de manioc râpé à un lapin tous les jours, est-ce qu'il va bien grandir? Non. Il aura peut-être le ventre plein, mais il manquera de protéines, de vitamines, de fibres. Comme résultat, il stagne, il tombe malade, et tu te demandes pourquoi. Chaque espèce a des besoins nutritionnels spécifiques, et au sein d'une même espèce, les besoins changent selon l'âge et l'étape de production. Un poussin de 2 semaines n'a pas les mêmes besoins qu'une poule en ponte. Un chevreau en croissance n'a pas besoin de la même ration qu'une chèvre en lactation. Un porc en finition aura besoin d'un équilibre différent qu'un porcelet. Mais malheureusement, ce que beaucoup font, c'est donner la même chose à tout le monde. Ou pire, ils donnent ce qu'ils ont sous la main. Et sans le savoir, ils affaiblissent leurs animaux. Parfois, ils les tuent à petit feu. Et il y a aussi l'autre extrême, ceux qui dépensent des fortunes dans des aliments industriels sans comprendre ce qu'il y a dedans. Là encore, c'est une forme de gaspillage. Nourrir intelligemment, c'est prendre le temps de comprendre de quoi mon animal a-t-il besoin à ce stade. Est-ce que mon aliment est équilibré? Est-ce que je ne pourrais pas compléter avec des ressources locales peu coûteuses mais riches? C'est ça, être un bon éleveur. Pas juste nourrir pour nourrir, mais nourrir avec une intention, avec une compréhension. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu fais ça, tu vois vite la différence. Moins de maladies, meilleure croissance, meilleur rendement et des économies sur l'aliment. Alors, pose-toi cette question simple. Est-ce que je nourris intelligemment? Erreur 2. Tu soignes mais tu ne préviens pas. Prévenir coûte moins cher que guérir. Mais beaucoup d'éleveurs dépensent plus à réparer qu'à protéger. Dans beaucoup d'élevages, on attend que le problème arrive pour réagir. Un animal commence à boiter, c'est là qu'on court chercher un antibiotique. Une poule commence à éternuer, c'est là qu'on va acheter un produit à la pharmacie vétérinaire. Un chevreau meurt subitement, on commence à s'informer après la perte. C'est ce qu'on appelle l'élevage pompier. On éteint les feux, un par un, sans jamais construire une vraie stratégie de prévention. Et pourtant, les vrais professionnels le savent. 80% des problèmes en élevage peuvent être évités si on met en place des gestes simples de prévention. Voici quelques exemples que tu peux mettre en place. Il faut nettoyer régulièrement les abris, enlever les fientes, désinfecter les mangeoires. Cela réduit de moitié les maladies digestives ou respiratoires. Il faut respecter les moments clés pour les vaccins. Une maladie évitée, c'est des pertes en moins et des traitements économisés. Il faut regarder chaque jour si un animal est moins actif, mange moins, a les yeux qui coulent, etc. Cela permet de détecter tôt et d'agir avant que la situation empire. Un changement brutal d'aliments, un transport mal fait, un sevrage trop tôt, tout cela affaiblit l'immunité. Quand tu maîtrises le stress, tu réduis les maladies. Mais pourquoi est-ce que tant d'éleveurs négligent la prévention? Parce qu'on ne la voit pas immédiatement. Ce n'est pas visible comme un médicament. Pourtant, ce qu'on ne voit pas, c'est souvent ce qui protège le plus. Soigner, c'est bien. Mais prévenir, c'est mieux. C'est plus durable, plus économique et plus professionnel. Si tu veux que ton élevage décolle un jour, tu dois changer de posture, passer de réactif à proactif. Et ça fait toute la différence. Erreur 3. Tu travailles dur, mais sans stratégie. Tu te lèves tôt, tu nourris tes animaux, tu nettoies, tu construis, tu cours partout, mais malgré tout ça, ton élevage ne progresse pas. Pourquoi? Parce que tu avances sans boussole. Dans l'élevage, beaucoup confondent activité et productivité. Ils pensent que s'ils transpirent beaucoup, les résultats vont suivre.
Mais l'élevage, ce n'est pas juste du travail physique. C'est aussi et surtout un travail de réflexion. Tu peux passer des heures à t'occuper de tes animaux. Tu peux même multiplier les tâches et les dépenses. Mais si tu n'as pas une stratégie claire, tu tournes en rond. Une stratégie, c'est quoi concrètement? C'est te poser des questions précises comme « Quel est mon objectif avec cet élevage ?» Vente de reproducteurs, vente de viande, production d'œufs, vente de lapins pour les cérémonies. Quelle est ma cible? Est-ce que je vends aux particuliers, aux restaurants, sur les marchés, à des revendeurs? Quels sont les indicateurs que je suis pour mesurer mes progrès? Taux de mortalité, coût d'alimentation par tête, rentabilité mensuelle. Qu'est-ce que j'améliore chaque mois? Est-ce que j'optimise mes rations? Est-ce que je réduis mes pertes? Est-ce que j'analyse mes erreurs? Beaucoup d'éleveurs ne se posent jamais ces questions. Comme résultat, ils travaillent au jour le jour, sans plan, sans objectif. Et un éleveur sans stratégie, c'est comme un chauffeur sans carte ni GPS. Il peut rouler très vite, mais il va souvent dans la mauvaise direction. Et ça se voit dans les décisions. Ils achètent des animaux au hasard, juste parce que quelqu'un les vendait pas cher. Ils changent d'aliments chaque semaine, sans savoir ce qui est réellement adapté à leurs animaux. Ils investissent dans des bâtiments ou des équipements, sans calculer le retour sur investissement. Travailler dur, c'est bien. Mais travailler intelligemment, c'est mieux. Ce qui fait décoller un élevage, ce n'est pas la quantité de sueur, c'est la qualité de la vision. Alors pose-toi cette question dès aujourd'hui. Est-ce que j'ai une stratégie ou est-ce que je subis l'élevage? Tu veux nourrir, construire, soigner, vendre, faire la compta, faire la promo seul. Mais l'élevage, ce n'est pas une mission solitaire. Beaucoup d'éleveurs africains ont été élevés dans l'idée que réussir, c'est ne dépendre de personne. Ils veulent tout faire eux-mêmes, pour ne rien devoir aux autres. Mais en réalité, cette mentalité te bloque plus qu'elle ne t'élève. Car tu n'es pas censé tout maîtriser. Tu ne peux pas être à la fois vétérinaire, nutritionniste, constructeur, marketeur, comptable et vendeur de terrain. Ce que tu gagnes en autonomie, tu le perds souvent en efficacité. Parce que pendant que tu bricoles un abreuvoir tout seul pendant 3 heures, un autre avance plus vite parce qu'il a délégué intelligemment ou demandé de l'aide. Travailler seul, c'est lent. Travailler bien entouré, c'est puissant. Et il ne s'agit pas forcément d'embaucher. Parfois, juste demander conseil ou faire une collaboration simple peut tout changer. Petit exemple concret. Tu as un ami qui vend bien sur les réseaux? Plutôt que de te battre avec Facebook tout seul pendant des mois, demande-lui 1 heure pour t'expliquer comment il s'y prend. Tu connais un maçon qui peut t'aider à améliorer ton clapier? Propose-lui un échange de services. L'idée, ce n'est pas de devenir dépendant des autres. L'idée, c'est de savoir quand s'appuyer pour ne pas s'épuiser inutilement. Et dans cette aventure de l'élevage, tu vas avoir besoin de personnes clés autour de toi. Parce que vouloir tout faire seul, c'est noble, mais ça te ralentit, ça t'isole, et parfois, ça te décourage. 5. Tu reproduis les erreurs de ceux qui t'ont appris. Ce n'est pas parce que c'est ton oncle, ton père ou ton voisin qui t'a appris l'élevage que tout ce qu'il t'a transmis est juste. C'est peut-être le point le plus sensible, mais aussi un des plus libérateurs. Dans beaucoup de familles africaines, l'élevage se transmet par l'expérience. On apprend en observant, en aidant, en répétant ce que les anciens faisaient. Et c'est une richesse. Mais parfois, ce savoir transmis est incomplet, périmé ou carrément erroné. Voici des exemples concrets. Il faut donner le même aliment tous les jours, comme ça les animaux s'habituent. Ce qui est faux. Cela peut provoquer des carences ou des déséquilibres. Autre exemple est qu'on n'a pas besoin de désinfecter. Les animaux d'avant vivaient dans la terre. Ce qui est encore faux. On oublie que les microbes, eux, ont évolué. Si un animal meurt, c'est la volonté de Dieu. Ça fait rire ça. Parfois c'est une simple erreur humaine ou un manque de prévention. Ce qui est dangereux ici, ce n'est pas d'avoir appris des autres. C'est de ne jamais avoir remis en question ce qu'on a appris. Ce n'est pas un manque de respect de faire autrement que son père ou son oncle. C'est même une forme d'hommage, car tu fais évoluer ce qu'ils t'ont donné. Tu dois te poser cette question. Est-ce que je fais comme ça parce qu'on m'a dit de faire comme ça? Ou parce que j'ai compris pourquoi je le fais et que je l'ai validé avec des résultats concrets? Aujourd'hui, tu as accès à des informations qu'eux n'avaient pas, comme des formations, des vidéos pareilles sur YouTube, des expériences partagées et des conseils de techniciens. Tu n'as pas à refaire les mêmes erreurs par tradition. Tu peux apprendre plus vite et aller plus loin. C'est comme un maçon qui continuerait à utiliser une vieille technique inefficace alors qu'il existe du ciment de meilleure qualité. Par fidélité ou par peur de changer? Si tu veux que ton élevage décolle, tu dois réévaluer tes bases. Observer, comparer, tester. Ne sois pas juste un héritier de méthode.
deviens un améliorateur de pratique. Parce que répéter les erreurs du passé ne fera jamais ton succès de demain. Erreur 6. Tu ne suis pas tes résultats. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. Dans l'élevage, beaucoup travaillent à l'aveugle. Ils nourrissent, soignent, nettoient, mais sans jamais vraiment savoir si ce qu'ils font fonctionne. Comme résultat, tu bosses, tu dépenses, tu espères. Mais tu ne sais pas où tu perds de l'argent, où tu pourrais améliorer, ce qui fonctionne ou non. Ce que les grands éleveurs ont compris, c'est que les chiffres ne mentent pas. Ils notent tout, que cela soit le nombre de naissances, de morts, la quantité de nourriture, les dates de vaccination, les performances, gains de poids, ponte, etc. Et surtout, ils analysent. Ils cherchent des liens. Tu n'as pas besoin d'un logiciel compliqué. Un simple cahier, une fiche Excel sur ton téléphone, c'est déjà un grand pas en avant. En suivant tes résultats, tu deviens un éleveur intelligent, pas juste un exécutant. Tu prends des décisions basées sur des faits, pas sur des suppositions. Et c'est là que ton élevage commence à changer, parce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui font le plus d'efforts, mais ceux qui apprennent le plus vite de leurs erreurs. Alors, si tu veux que ton élevage décolle, commence à noter ce que tu fais, à observer les effets et à ajuster ta manière de travailler. C'est comme ça qu'on passe de l'élevage amateur à l'élevage stratégique. Un arbre ne peut pas donner des fruits si on le déracine tous les mois. Beaucoup d'éleveurs tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Un jour, ils essaient une méthode X. 2 semaines plus tard, ils entendent parler d'une autre méthode soi-disant miracle et ils changent tout. Puis encore une autre, vue dans une vidéo. Et ainsi de suite. Comme résultat, aucune méthode n'a le temps de faire ses preuves. L'élevage, ce n'est pas comme allumer un interrupteur. C'est un processus lent, où chaque action met du temps à porter ses fruits. Changer d'alimentation, ajuster la ration, modifier un système d'abreuvement, tester un nouveau programme sanitaire, tout ça demande du temps pour observer les effets. Mais si tu changes tout dès que tu entends un nouveau conseil, tu ne sauras jamais ce qui marche vraiment pour toi. Et surtout, tu risques de déstabiliser tes animaux, qui ont besoin de routine et de constance. Ce que les bons éleveurs font, ils testent une seule chose à la fois. Ils observent, notent les résultats, puis ajustent avec méthode. Le problème, ce n'est pas le manque d'informations. C'est le trop-plein d'informations mal digérées, et surtout, le manque de patience. Donc, si tu veux que ton élevage décolle, choisis une méthode claire. Applique-la avec rigueur. Donne-lui le temps de faire ses preuves, et surtout, ne change pas de direction au moindre doute. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les techniques qui manquent. Ce qui manque souvent, c'est la constance et la discipline pour les appliquer jusqu'au bout. Tu vois, ce n'est pas toujours une question d'intelligence, d'argent ou même d'effort. Tu peux être courageux, travailler dur du matin au soir, mais si tu tombes dans l'un de ces pièges qu'on vient de voir, ton élevage va stagner, ou pire, régresser. Peut-être que tu ne te formes pas assez, peut-être que tu travailles sans stratégie claire, ou que tu changes de méthode dès que tu entends un nouveau conseil. Mais la bonne nouvelle est que tout ça, tu peux le corriger. Il suffit d'ouvrir les yeux, de reprendre les choses dans l'ordre et de construire sur des bases solides. Ton élevage peut réellement décoller si tu apprends à éviter ces erreurs et que tu avances avec méthode et persévérance. Dis-moi en commentaire quelle erreur tu reconnais avoir faite ou celle que tu vois le plus souvent autour de toi. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, alors partage-la avec un autre éleveur. Tu pourrais vraiment lui faire un cadeau. Et n'oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On continue ensemble pour élever autrement.